Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Menachot, Yud Aleph pour le mardi, donc 10 Elul. On est arrivé à la 7e ligne. On a dit dans la Mishnah ici, le Kohen, quand il fait la Kmissa de la Minha, il arrive un grain de sable ou donc un grain de sel dans cette Kmissa-là, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si le Khom, s'il lui manque quelque chose, s'il y a une chose en plus, il est pas soul. Et comme là, donc, il y a un grain de sel ou un grain de sable, ça veut dire donc, cette place-là que normalement on devait prendre la semoule de farine n'y est pas et donc ça manque. Vient l'Agmara pose une question, pourquoi tu dis que c'est pas soul à cause de il manque ou il y a un plus? C'était pour les Mishum Hatitza. Déjà, il y a le problème de Hatitza, puisque là où se trouve le grain de sable ou de sel, la main du Kohen ne touche pas donc la semoule de farine, il y a donc Hatitza. Et même si tu me dis que le grain il est au milieu, ça fait comme si il y avait deux parties de Kmetza, donc séparées par un grain de sable ou de sel. Amar Rabbi Yirmiyah Minatza, dit bien Rabbi Yirmiyah répond, il dit effectivement, il n'y a pas de problème ici de Hatitza. Pourquoi? Parce que là où se trouve le grain de sable ou de sel, c'est sur les côtés ici, donc, ou là, puisque la Kmissa c'est avec les 3 doigts, donc là c'est plein à l'intérieur de ce moule de farine, et là c'est lisse, il n'y a rien, et donc s'il y a ici un grain de sable ou un grain de sel de ce côté-là, il n'y a pas de Hatitza, mais il manque quand même. Amale Abaye le Rabba, Abaye lui dit Rabba, Ketzat Komsit, comment on fait la Kmissa? Amale, il lui répond Rabba, Ketram, c'est Enche, comme les gens ils font, c'est-à-dire lui il pense Rabba, donc avec Kmissa, avec toute la main. Alors il lui objecte, il dit mais pourtant, on sait, ça a marqué Zo Zeret, dans la Braïta, c'est marqué comme ça. Zo Zeret, Zo Kmissa, Zo Amma, Zo Etzba, Zo Gudal. C'est-à-dire là-bas, la Braïta, elle nomme les différents doigts. Le petit doigt, le 5e, s'appelle, donc ça c'est le Zeret. C'est pour avoir le Midat Ahosh, il y a marqué Zeret Orko. Le 2e, c'est Kmissa. C'est que là, donc c'est à partir de ce doigt-là qu'on fait la Kmissa. Le 3e, c'est Amma. Donc c'est avec là on fait les mesures donc des amot du Mishkan. C'est pas une ama 50 cm, c'est ama de là il dit amot abinal ve'akelim parce que c'est la plus longue. 4e, donc le 2e doigt ça s'appelle etzba, c'est l'annulaire, donc c'est avec lequel le Kohen il fait les aspersions. Enfin, le premier, le pouce, qui s'appelle Goudal, c'est pour donc le Metzora, quand on met donc là-bas l'huile et le sang sur le Bohan de Metzora. Et donc tu vois bien que le mot Kmitza, c'est à partir donc du 4e doigt, si on va l'appeler ça le 4e. Et donc comment toi tu me dis avec le Kmitza, avec tous les doigts? Et là, les hashvot, non, effectivement. La Kmissa se fait qu'avec les 3 doigts, comme on a dit ici, mais c'est les 2, le 5e et le 1er, c'est pour les hashvot, c'est pour égaliser ici donc la farine qui vient de ce côté-là avec ce doigt et avec ce doigt, on tapisse pour que ça soit, donc que ça déborde pas et que ce soit pas creux non plus. Alors le Mahdi Chiavit, comment ça se passe? La Kmissa, Amarav Zotabal Batuvia Amarav, Chofé Shalosh Etzbeotav, Ad Shmagia Al Pasado Bekovetz. Donc il rentre les 3 doigts dans la semoule. Après il plie comme ça jusqu'à ce donc il remplit ça de semoule jusqu'à ce que les 3 doigts touchent la paume de la main. Et là, ça se remplit. C'est la Kmitza. Tanya Achi, la Braïta a dit aussi donc que Melo Komso, c'est marqué dans la Torah Melo Komso. Alors nous on dit Achol Mevoras, est-ce que ça va déborder? La mot demande Komso, il faut que ça soit juste. Alors il m'a dit peut-être qu'il prend juste un petit bout avec les extrémités des doigts et ça suffit. Il n'a pas besoin de remplir toute la pomme. Il dit non, comme ça. Alors d'un côté c'est plein, d'un côté il ne faut pas que ça déborde. C'est comme on a dit, donc il fait et donc il rentre les 3 doigts, après il les replie sur la paume de la main et il fait la Kmitza comme ça. Maintenant, la Gemara dit, quand il s'agit donc de cette minha qui est donc frite dans l'huile,
Alors, comme après on va l'effritant au morceau, dans la main, il y a des gros morceaux. C'est pas comme des graines de farine comme ça, de semoule qui sont très très fins. Là, c'est des gros morceaux. Alors, c'est là où il doit, donc avec le goudal, le pouce, donc il tapisse, et avec le cinquième doigt aussi, il tapisse de l'autre côté. Et ça, c'est un service qui est difficile dans le Beit HaMikdash. Là, quoi, il n'y a que ça, c'est tout. Il y a aussi la mlicha, on a dit, donc quand on veut faire le korbanot des volailles dans le Beit HaMikdash, on les coupe les simanés par la nuque. Aussi la hafina du Kohen Gadol quand il remplit pour les encens, donc le jour de Kippour, là aussi on a dit c'est aussi difficile. Alors on m'a dit effectivement, ça veut dire que c'est pas que l'Akmisa qui est difficile, c'est une des choses difficiles du Beit HaMikdash, mais il y a aussi la Milcha et la Hafina. Amara papa. Il a dit à papa, pshitali, pour moi c'est évident, mets-le comme ça, Getram c'est enche. C'est-à-dire quand on a dit mets-le comme ça, c'est-à-dire comme les gens y font. Donc c'est-à-dire on rentre comme ça sur le côté, est rempli de farine. Alors, bien bah il a papa kamas belaché mai. S'il a fait avec les sommets, donc les extrémités des doigts. Ok. Ou bien s'il a fait minesdadit, c'est-à-dire donc il rentre comme ça la main dans la farine et la farine elle se rentre donc sur les côtés, mais ou bien il rentre les doigts comme ça et le dos de la main qui voit la farine. Est-ce que c'est valable aussi en tant que khmisa? On répond pas. De nouveau, Amala Papa. Quand on a dit Melochavna, donc le jour de Kippour, que le Kohen remplit les mains, les deux paumes de la main avec 14 Atsamim d'Akad des encens. Comme ils font les gens, ils remplissent donc les deux mains. Alors le m'a dit, Papa, Hafan Belaches Beota. Si maintenant il a fait la Havina que avec les extrémités des doigts, est-ce que c'est valable? Minas Dadin, s'il a fait sur les côtés, au lieu de faire comme ça, il a fait sur les côtés. Si maintenant il a fait avec une pomme, avec l'autre, et après il les a rapprochés tous les deux, est-ce que c'est valable ou pas? Là aussi, on ne répond pas. Maintenant, nous savons que quand on fait la kmissa, il faut la mettre dans un clé charrette. Alors, papa, d'après la komes bidafne de mana. Si maintenant le komes il a collé sur les parois du keli, le clé charrette, par exemple, il est comme ça, au lieu de le poser à l'intérieur, il a collé sur les côtés. Alors, le m'a dit, est-ce que c'est valable ou pas? Est-ce que, comme c'est marqué à l'intérieur du récipient, et là c'est à l'intérieur, donc c'est valable. Ou bien non, il faut le poser à l'intérieur, le poser, et là c'est pas posé parce qu'il est collé sur la paroi, et donc ce serait pas bon. On ne répond pas. Maintenant, je pose une autre question. Le clé charrette, il est comme ça un récipient, mais il est posé aussi sur un support, que si on retourne, il y a une petite coupelle comme ça qui donc se montre. Alors il dit maintenant, si maintenant la khmissa, au lieu de le mettre à l'intérieur du clé charrette, on a retourné le clé charrette, et là il y a une petite coupelle, et on l'a mise donc dedans à l'intérieur. Là aussi il dit, si tu me dis qu'il faut que ce soit à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Ou bien tu me dis l'intérieur, normalement, c'est les récipients ici, c'est pas la petite coupelle qui est au-dessus sur laquelle il se pose. Et donc, ce serait pas valable. On ne répond pas à cette question. Maintenant, la Mishnah dit que ça doit aussi, donc, comme on a dit, comment on fait la khmissa. Comme on a dit, donc, il rentre les doigts dans la semoule, après il les replie sur la paume de la main, et donc c'est comme ça qu'on fait la khmissa. Maintenant, la Mishnah a dit, riba shamna, hiser shamna, hiser levonata, si maintenant le Kohen, il a rajouté de l'huile, ou il a diminué de l'huile, ou il a diminué la levona, les encens, elle est pas soule. Alors la Gemara l'explique. Qu'est-ce que c'est? Il a rajouté de l'huile.
Amar Rabbi Eliezer, Kéron Shefrish la Shnelorin. Il dit par exemple, au lieu d'avoir un log seulement, un log d'huile pour une minha, il a mis 2 logs. Alors ça c'est pasoul selon lui. C'est la Mishnah qui a dit. Alors il m'a dit, question, pourquoi tu as dit qu'il a mis 2 logs? Pourquoi tu dis pas que par exemple, il a ajouté de l'huile, ça veut dire il a rajouté de l'huile de l'extérieur, qui est hol, ou bien de l'huile de notre minha. Pourquoi tu as besoin de dire que c'est shnelogin? Et si tu me dis non, parce que dans ce cas-là, si il a rajouté de l'huile de hol ou de l'huile d'une autre minha, c'est pas pasoul. Et comme la Mishnah l'a dit pasoul, donc il faut que shnelogin. Là, on n'est pas d'accord. Matriv la Rav Zota Batovia, parce que Rav Zota, il objecte, il dit la merata. Dans ces cas-là, quand on a dit minhat hoté de fasal bahshemen, nous on sait, dans le minha de hoté, c'est-à-dire comme on a parlé, donc celui qui a fait, donc il était tamé, il a mangé les kadashim, il est entré de Beth sans savoir, il doit apporter un korban enlevé au ride, et quand il n'a pas les moyens d'un animal, il apporte des volailles, s'il n'a pas donc les moyens, et il apporte une minhat hoté. Là c'est marqué, là-bas, lo yasim aleh hashemen, il ne met pas de l'huile. Et nous, quand on a dit pasal bashem, ça veut dire quoi pasal bashem? Et il dit, si tu me dis de l'huile de la minha elle-même, on vient de dire maintenant qu'il n'y a pas d'huile dans la minha troté. Maintenant, il dit, si tu me dis, il a mis de l'huile de hol ou d'une autre minha, si d'après toi, amat le pasal, donc tu me dis que c'est pas pasoul. Alors c'est quoi que c'est pasoul? Alors viens avec la Rabbi Eliezer, il te répondit non. En vérité, quand on a dit shnelogin, la mebaya kam. C'est-à-dire non seulement la mebaya de holin des faciles, non seulement quand il a rajouté de l'huile de hol ou de l'huile de notre minha, c'est sûr que la minha n'est pas soule. Mais aval, si maintenant au lieu de mettre un log, il a mis 2 logs. Puisque les 2 logim ils sont valables pour la minha. J'aurais pu dire, c'est pour ça qu'on t'a dit non. Quand tu as mis 2 logim, c'est pas soul, c'est ce que la Mishnah nous apprend. Ah, bien avec moi, a dit, et bien, pourquoi Rabbi Eliezer dit que c'est pas soul? Qui t'a dit que shnelogin c'est pas soul? Ah, Amarava, il a dit Rava, parce qu'en fait, Matitin Kashite. Parce que, en fait, Rabbi Eliezer, il avait une question dans la Mishnah. Pourquoi? Pourquoi il y a marqué riba shamna? L'itni riba la shem. Pourquoi on ne dit pas, il a rajouté de l'huile? Pourquoi shamna sans huile à elle? Mazatoumel sans huile à elle? Elle a haqamashmalan, de afal gab de frish la shnelogin. Puisque la Mishnah, elle a employé le mot shamna, sans huile à elle, donc on a rajouté de l'huile à elle. Donc c'est forcément, quand il a pris 2 logs de l'huile pour cette même minha, que c'est pasoul. Après, on a dit dans la Mishnah, Hisel levonata, aussi, ici, il a diminué les encens, pasoul. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Hasra ve'amda al kodet ehad pesula. Al shene kaltin kshera devde Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit comme ça, si la levona donc diminue et il reste une seule graine, pasoul. Mais s'il reste 2 graines, alors c'est kasher. Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Omer. S'il reste une graine, c'est kasher. Moins d'une graine, alors c'est pas sous. Viens, l'agmara, le poser une question. Pourtant, il y a une brata qui dit comme sulfona shehasel kochehu pasoul. Il y a marqué dans le commerçant de Vona, si manque un petit peu, c'est pasoul. Alors comment Rabbi Shimon lui dit qu'ici reste une graine, c'est kasher. Alors que nous, on a dit, même il manque un tout petit bout, c'est déjà pas ça. Alors le mal répond, corrige la braïta, dit comme ça, c'est quand il y a le kodet, la graine, une graine de levona qui est restée, qui est kasher. S'il lui manque encore un petit bout, alors c'est pas ça. Mais ou bien je peux te répondre, kan bilvona haba'a emaminha, on peut te dire que quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que s'il manque, même il reste une graine, c'est kasher. Ça on parle de levona haba'a et maminha. Quand la levona elle est associée avec le korban minha. Là s'il manque, c'est pas grave, kasher jusqu'à un koret comme il a dit Rabbi Shimon. Par contre, là où il a dit s'il manque un tout petit bout, c'est pas soul, ça c'est levona haba'a b'fnei atzma.
quand il y a quelqu'un, il est mitnadev que levona tout seul, là, le moindre chose qui manque, ça te rend pas soul ce korban de levona. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Ishaq donc au nom de Rabbi Yohanan. Shalosh mahalokot badaba. Il y a en fait 3 avis dans cette chose-là, dans cette notion de manque par rapport au Qomes. Premièrement, Rabbi Meir, ça va. Qomes batehila ve Qomes basof. Rabbi Meir dit, il faut qu'il y ait une Qmissa au début, c'est-à-dire quand on fait la Qmissa, donc de la levona, donc il faut qu'il y ait le Qmissa minimum, donc c'est le Shiro. Et aussi, quand on va le mettre sur le Mizbeach, il faut qu'il y ait le Qmissa. Batehila basof, ça doit rester identique, ça ne manque pas, rien du tout. Ça va, Qomes batehila ou Shniqatim basof. Rabbi Yehuda dit non, c'est vrai, batehila, il faut qu'il y ait un Qomes pour faire la Qmissa. Mais après, s'il manque, sur le Mizbeach, s'il reste 2 graines, c'est valable aussi. Rabbi Shimon, ça va, Qomes batehila ve Qoret ehad basof. Rabbi Shimon lui dit, effectivement, au début, il faut un Qomes, mais après, s'il a diminué, même s'il reste une seule graine, c'est kasher, comme on l'a dit au début. Maintenant, Shushtan mera ehad. Et tous les 3, ils ont pris leur argument, leur donc enseignement du même pasuk. Qu'est-ce que dit le pasuk? C'est marqué dans le pasuk ve'et kol levona asher ala minha. Il y a marqué et kol levona, toute la levona, toute l'encens donc qui a avec minha. Alors Rabbi Meir sabar ad kol ad de et la levona de iqba'a bahdi minha me'akara. Comme il y a marqué levona avec minha, donc il faut que la levona qu'on a mis au début, toutes elles soient à la fin la même, comme au début comme à la fin la même chose. Rabbi Yehuda sabar kol afilu had korat. Et la botre tahir. Rabbi Yehuda dit, comme il y a marqué kol levona, ça veut dire même kol shiou, même un petit bout ça suffit, c'est une graine suffit. Mais comme il y a marqué et, il y a marqué kol. Le et c'est une graine, kol c'est notre graine, il faut donc minimum qu'il reste 2 graines. Rabbi Shimon et la darish. Rabbi Shimon dit non, le et on n'est pas darish, le kol c'est kol shiou, une graine, ça suffit, c'est pour ça qu'il a dit kasher. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Ishaq et dit, en fait, cette mahlokat donc des 3, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est balevona ba'aim minha. Quand on parle donc d'un levona qui accompagne un korban minha. Aval balevona haba b'fnei atzma, mais quand quelqu'un il offre une mitnadev levona toute seule, divrei hakol, tous ils sont d'accord, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Qomes batehila ve Qomes basof, il faut que ce soit entier au début comme à la fin, il ne doit rien manquer. C'est-à-dire, c'est pour ça que le passage sur lequel ils ont discuté, c'est marqué la levona avec minha. C'est là où il y a la discussion. Donc Rabbi Meir dit il faut tout, et Rabbi Yehuda dit même s'il reste 2 graines, et Rabbi Shimon dit une graine, parce qu'il y a marqué avec la minha. Mais si c'était seul, ils sont tous d'accord qu'il faut soit au début comme à la fin, il ne manque rien. Amar Rabbi Ishaq bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Ishaq nous enseigne autre chose au nom de Rabbi Yohanan. Mahloket balevona haba ima minha. Donc la mahlok donc c'est dans le sens qui vient accompagner le korban minha. Abal balevona haba babazichin. La levona qui vient dans les bazichin, c'est-à-dire là où dans la table donc il y a l'ehma panim, il y a les 12 pains, il y a shni bazichin là-bas, 2 petites coupettes dans lesquelles on met les encens, là-bas aussi il y a levona. Divrei hakol shnek masin batehila ou shnek masin basof. Tout le monde, tous les haramim sont d'accord que là aussi, comme il y a shne bazichin, 2 coupelles, il faut donc un commence dans chacun. Au début comme à la fin, il ne doit rien manquer. Alors vient le Mahadi Pshita. Pourquoi tu veux qu'il manque? Nous on a vu tout à l'heure que la dracha, parce qu'il y a marqué kol alevona, et kol alevona. Ici il n'y a pas marqué et kol alevona, donc Mistama il faut tout entier. Donc il ne nous apprend rien. Elle m'a dit non, en fait on t'apprend quelque chose. Pourquoi? Maodetema, j'aurais pu penser. Comme ici, le levona, ils viennent avec les 12 pains. Or le pain, c'est comme une minha. Alors je peux dire que c'est comme le pasuk minha comme on a vu tout à l'heure. Et donc il y a le mahlok des 3 haramim. Que non, c'est pour ça qu'on est venu te dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de mahlok et tous sont d'accord qu'il ne doit rien manquer à la fin comme au début. Rabbi
La Gemara dit, il y a en fait mahloket entre Rabbi Ami et Rabbi Ishaq Nefha. Had Amar mahloket balevona haba ima minha, aval balevona haba bna asmat v'akol qomes b'tehela ou qomes b'sof. Had Amar que mahloket bazo, kach mahloket bazo. En fait, il y a une mahloket, comme on a dit, ce qui vient de dire Rabbi Ishaq maintenant, que la mahloket entre les trois haramim, c'est dans la levona qui accompagne minha, mais la levona seule, tout le monde est d'accord, il faut rien qui manque. Mais il y a un haram ici entre Rabbi Ami et Rabbi Ishaq Nefha, l'un des deux. Il dit non, même dans la levona qui vient seule, on a la même mahloket entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que selon Rabbi Meir, il ne faut rien qui manque. Selon Rabbi Yehuda, même s'il reste deux graines, c'est bon. Et selon Rabbi Shimon, même s'il reste une graine, c'est bon. Après, on a dit dans la Mishnah, Hisel levonata pesula. Si il a diminué la levona, on a dit c'est pasoul. Alors, c'est un hayatir keshera. Mais s'il a mis un peu plus, alors c'est kasher. Pourtant, vehatania hayatir pesula. Pourtant, nous on a dit que s'il augmente plus que la dose de levona, c'est pasoul. Amar Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il répond Keron shefrish la shnek masin. Effectivement, la Braïta qui a dit c'est pas soul parce que Bamash il a fait beaucoup, il a fait le double, Shnek Masin, deux Masin au lieu d'un seul Khomas. C'est pour ça que c'est pas soul. Mais s'il rajoute un petit peu, selon la Mishnah, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a dit seulement il a diminué, c'est pas soul, mais s'il a augmenté un peu plus, un petit peu, c'est pas grave, c'est caché. C'est seulement quand il a mis vraiment beaucoup, il a mis deux Khomas, le double de ce qu'il fallait, alors c'est pas soul comme on a dit la Braïta. Amar Rami Barhama Hifrish la Shnek Masin. Rami Barhama dit comme ça. Si par exemple au début il a amené deux khmasin, seulement ve'avad ehad mehen kodm khmisa. Et un des deux il a été perdu avant qu'on fasse la khmisa pour l'amener donc l'amener sur le mezbeah. Alors lo hukbar. Ça veut dire comme si qu'on n'a pas donc c'est le khmes supplémentaire n'a pas été fixé et là le levona elle est kshira. Par contre ahad khmisa hukbar. Si maintenant, quand on a fait l'Armissa, il y avait les deux, et après seulement il a été perdu le deuxième, là, ça a été déjà fixé, donc il y avait Shnek Masin, et c'est pas soul, comme on a vu dans la Braïta. Et Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il dit de nouveau, Hifrish al-Ba'ak Masin Shne Bazichin. Si maintenant, pour les deux coupelles qu'il y a dans les Hamapanim, sur la table là-bas, il y a deux coupelles, lui, normalement, il fait un khomes pour chaque, il a mis deux khomos pour chacun. Alors, là aussi, Rami Bahama il dit comme ça. Il y a deux qui sont perdus. Donc il ne reste qu'un seul pour chaque, c'est ce qui est bon. Seulement, si donc ils ont été perdus avant qu'on amène les bazichines pour les amener sur le Mizbeah, le Hukbao, donc là il n'y a rien du tout, et ils sont cachés. Par contre, les Ahas l'Ur bazichines, si maintenant, après qu'on a enlevé les bazichines, donc les petites coupelles pour les amener sur le Mizbeah, et là on a perdu un Khomes, alors là, c'est déjà pas soul parce qu'il y avait deux au début. Alors là, il m'a dit, pourquoi Rabbi Hamaï enseigne le deuxième, le cas le même, c'est le même que le premier. Quand il a dit on a mis deux, si on les avait enlevés, si un il a été perdu avant la Kmissa, alors c'est bon, si c'est après c'est pas bon. Là aussi, avant d'enlever les coupettes de l'Evona, c'est bon, après c'est pas bon, c'est la même chose. Haïnohar. Bien, l'Agman répond non. Mauditema, c'est pas la même chose. Pourquoi? J'aurais pu dire Kivan devarir khomes dida, Kivan shegi asmana le fotra kiman defriqa de mekamashmana. La différence c'est que quand dans Korban Minha, on a dit si la khomes supplémentaire il est perdu avant de faire la khmisa, alors on a dit c'est kasher. Mais dans les bazichines, quand est-ce qu'on amène les bazichines? C'est pendant Moussaf. Quand on fait le Korban Moussaf, on prend les bazichines, on les amène donc sur le Mizbeah. Alors, étant donné que le Chometz, qu'on va dire Chometz Deda, ça veut dire que comme le Chometz des bazichines, il est à part, puisqu'il est dans la coupelle, et nous on aurait pu penser, si il arrive l'heure de faire Korban Moussaf, c'est comme si que elle a été déjà enlevée, déjà les bazichines, même si on n'a pas encore amené sur le Mizbeah. Et donc, si on l'a déjà amené, ça veut dire qu'il y avait deux khmasim, mais ce serait pas soul.
Alors il vient t'apprendre que non, pas mashmalan, que non, seulement les hasiluk même s'il est arrivé lors du korban moussaf, tant qu'on n'a pas enlevé les petites coupelles de la table, si un des deux khomes il est perdu, alors le bazir qui reste, donc il est valable et c'est kasher. C'est pour ça donc qu'on a appris, donc il nous a enseigné le deuxième cas.